les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des viseurs sur les appareils photo. Pourquoi utiliser plus le viseur que l'écran au dos de l'appareil photo? Alors il y a quelques temps, on aurait dit pourquoi utiliser le viseur optique plus que l'écran au dos de l'appareil photo. Les viseurs optiques, maintenant on est plus sur du viseur numérique, parce que l'hybride est en train de se démocratiser et le réflexe va bientôt le temps à disparaître. Mais quand je parle de viseur, on sera également avec le réflexe qu'avec l'hybride. Mais les appareils photo hybrides, tous n'ont pas forcément un viseur, malheureusement. Donc je pense que c'est un accessoire qui est très important pour un appareil photo, surtout dans la gamme hybride. Moi, je vous l'ai dit à maintes reprises, j'utilise un Sony Alpha 6000 et je l'ai choisi parce qu'il y avait un viseur électronique pourvu avec cet appareil photo. C'est vrai que mes premières expériences avec les appareils photo hybrides, quand il n'y a pas de viseur, c'est compliqué. Quand on est en plein soleil, moi souvent l'été on travaille à l'extérieur, on fait des prises de vue en extérieur, et quand on est en plein soleil, c'est vraiment très difficile de voir quelque chose sur l'écran. Donc on a vraiment du mal à voir ce que l'on fait. Alors qu'avec un viseur, on va pouvoir se protéger du soleil. On a un œilleton qui va bien englober notre œil, parfois l'œilleton n'est pas suffisant, donc vous pouvez éventuellement en acheter un beaucoup plus développé. C'est ce que j'ai fait sur mon Sony Alpha 7 III. J'ai acheté un œilleton caoutchouc beaucoup plus volumineux. Comme ça, quand je me plaque je plaque mon œil sur l'appareil photo, c'est bien protégé et je n'ai pas d'incursion du soleil entre mon œil et le viseur. Ce qui fait que ça me permet d'avoir une vision, même en plein soleil, une vision parfaite. Donc, utiliser le viseur, ça vous permet d'avoir une vision correcte, parfaite, et cela même en plein soleil. Donc, vous pouvez viser, cadrer votre image avant de faire votre prise de vue. Et en même temps, les hybrides, vous avez la possibilité de visionner l'image que vous avez faite après la prise de vue, et cela directement depuis le viseur. Bon, c'est évident que c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire avec un appareil photo réflexe, mais sur l'hybride, on a cette possibilité. L'intérêt sur un appareil photo réflexe d'utiliser le viseur optique, c'est de limiter la décharge des batteries. Parce que moins vous utilisez l'écran au dos et plus longtemps vos batteries vont tenir. Donc, l'avantage de l'appareil photo réflexe, c'est qu'on va vraiment épargner les batteries en utilisant le viseur. Utiliser l'écran, c'est ne pas avoir une vision vraiment, ne pas être en immersion au niveau de l'image, au niveau du cadrage. C'est beaucoup plus difficile d'appréhender correctement ce que l'on met dans notre image. Alors que dans le viseur, on est un peu, isolé, on a vraiment une vue qui est exclusivement celle qu'il y a dans notre cadre. Donc ça, c'est des éléments qu'il est important de garder à l'esprit. Donc systématiquement, faites bien attention d'utiliser le viseur pour cadrer vos images, parce que vous allez avoir une meilleure vision, vous allez vraiment voir ce que voit votre appareil photo, parce que quand on est sur l'écran, on aura une vision qui sera beaucoup plus parasitée par l'environnement, par l'appareil photo, par tous ces boutons et tout ce qui est autour. Ensuite, autre chose, c'est que quand on utilise le viseur, on peut avoir une position beaucoup plus stable. C'est-à-dire on aura les coudes le long du corps, on va avoir une main droite sous l'objectif, main gauche qui tient le boîtier avec l'index sur le déclencheur. On a vraiment une position vraiment stable et on peut cadrer à loisir en étant le plus stable possible. Alors que quand on regarde dans l'écran, on est obligé de tenir l'appareil photo à bout de bras. Donc, par définition, là, on ne va pas être stable du tout. Donc, ça va être compliqué dès qu'on va faire des poses un peu longues. On est beaucoup plus soumis au flou de bouger. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, soyez vraiment exigeant avec vous-même et imposez-vous d'utiliser le viseur de votre appareil photo quand vous en avez un, bien sûr. Parce que c'est la clé de photo avec une bonne stabilité, un confort de vision, un confort de lecture de votre image, de cadrage accru et une qualité d'image supérieure. Ça, c'est vraiment indéniable. Voilà les amis, écoutez, si vous avez également d'autres idées au niveau du cadrage, n'hésitez pas à les partager en commentaire.
Et puis un petit like, moi ça me fera super plaisir. Je vous like super fort, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.